Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal de 19h. Nous sommes en compagnie du secrétaire général de FO, Elanziz Amidou. Bonsoir. Bonsoir. Elanziz Amidou, nous parlerons avec lui du conflit entre la direction de la SMAE, la Mahorès des Eaux et ses salariés, mais d'abord les titres. Au lendemain du premier tour, nous vous décrypterons les résultats officiels, canton par canton, tous les détails en début de journal. Si le taux de participation était plutôt bon, hier, comme à chaque élection, il y a eu des recalés, essentiellement à cause de problèmes de procuration. Reportage à Mamoudzou et à Sada. Le Trail des Maquis a réuni des coureurs de tous les niveaux samedi dernier. Au programme, effort, récompense et surtout bonne humeur. Nous reviendrons sur l'événement à la fin de cette édition. Pour commencer ce journal, nous allons retrouver l'intégralité des résultats du premier tour, canton par canton, des résultats commentés par Camille Leca et Leslie Vimenet. Le premier tour est passé et les résultats officiels ont été arrêtés hier, tard dans la soirée, par la préfecture de Mayotte. Pour le canton numéro 1 de Bandrabois, une triangulaire se profile. Le binôme d'hiver droite Ali Mamdallah Bamoudou et Issoufi Adjmoko sort vainqueur avec 43,68% des voix. Le binôme socialiste recueille lui 30,33% des voix et il est talonné par un autre binôme d'hiver droite et c'est 25,99% des voix. Dans le canton numéro 2, celui de Bouéni, les binômes UDI et d'hiver gauche sont au coude à coude, avec respectivement 21,06% et 20,79% des voix. Seules 15 voix les séparent, la bataille risque donc d'être serrée. En troisième position, on retrouve le binôme Salim Ali Mdéré et Assidjadi Mohamed, qui récoltent 17,41% des voix. Direction d'Embeni, canton numéro 3, Issa Abdou et Bichara Bouhari Payet d'hiver droite arrivent assez largement en tête avec 39,19% des voix. Ils sont suivis par Sophie Madirama et Madi Moussa Velou et leur score de 26,2%. Le binôme UMP arrive en troisième place avec 16,71% des voix. Canton numéro 4, Dzaoudzi l'abattoir. Le parti NEMA assoit sa position de leader avec 49,20% des voix. Derrière lui, deux duos d'hiver gauche, Ouseni Index et Clarisse Ramjandrazon avec 28,29% et Soyarta Mohamed et Ibrahim Salim avec 21,51% des voix. Du côté de Koungou, canton numéro 5, ballottage défavorable pour le sortant Saïd Ahamadi, dit Raos. L'UMP frappe fort et recueille ici 40,75% des voix. 13 points derrière, on retrouve le binôme d'hiver gauche, Saïd Amahadi et Zenabou Ali, avec un score de 27,30%. Marizali Abdoumadji et Habibi Nassouf arrivent en troisième place avec 14,26%. L'UMP arrive en tête dans le canton numéro 6 de Mamoudzou 1. Armami Abdoulouation et Mohamed Sidi recueillent ici 28,72%. Ils sont suivis par El Henrif Hassani et Amina Sarman et leurs 22,97% des voix. Le troisième binôme est un binôme d'hiver gauche qui enregistre 19,77% des voix. Mamoudzou 2 maintenant, canton numéro 7. Zaïdou Tavandaï est en ballottage défavorable. Une triangulaire est possible entre les duos Youssouf Chiaboudine Zayati Madi Mari avec 48,56% des voix, Nouriati Boura Abdallah Zaïdou Tavandaï 26,45% des voix et enfin Amin Maoudjoudi et Anliati Mvoulana 24,99% des voix. Dernier du chef-lieu, Mamoudzou 3, canton numéro 8, et les scores sont serrés entre les trois premiers. Saouda Abdou et Elad Maskati récoltent 23,74% des voix. Ils sont suivis de très près par l'UMP d'Ali Debré-Combo et Mariam Saïd avec 18,38% et le binôme d'hiver gauche de Lougou Johnny Mohamed et Douarifia Sindou avec 17,25%.
À Mtsamboro, canton numéro 9, l'UMP prend la première place avec 29,88% des voix. L'UDI n'est pas trop loin derrière avec son score de 25,88%. En troisième position, le binôme d'hiver gauche Inzoudine Elmanrouf et Maïda Monstouafa avec 17,46% des voix. Le duo Front National n'a pas convaincu les électeurs, il récolte seulement 3,33% des voix. Canton numéro 10, Ouangani, encore une triangulaire possible dans la mesure où le sortant Abdourastami du MDM arrive troisième avec un score de 23,15% des suffrages. Là encore, l'UMP rafle la mise avec 47,10% des voix. Loin derrière, Alaoui Bakar et Binti Madi Hassani qui récoltent 25,14% des voix. Fief du président actuel Pamandzi, canton numéro 11. Daniel Zaidani est en ballottage favorable. Son binôme est en tête avec 48,61% des suffrages. Il est suivi de Mohamed Ali et Ramlati Ali, d'hiver gauche, 29,29%. Douan Fatih Karani et Ousseni Maondoui, d'hiver droite, arrivent troisième avec 13,70% des voix. Encore une triangulaire possible du côté de Sada, canton numéro 12. Le sortant est en ballottage défavorable. En première place, le duo UMP Mohamed Bakar, Mariam Madibouana avec 29,92% des voix. Il est suivi de près par Insia Daoudou et Nomani Ousseni et leur score de 28,94% et par le binôme d'hiver gauche d'Ali Djinouri et d'Aïda Oulam qui enregistrent 27,47% des voix. 13e et dernier canton, Tsingoni. Un duel PS-UMP aura lieu au deuxième tour. Le binôme UMP mené par Ben Issa Ousseni recueille 37,01% des suffrages et le binôme PS mené par Issoufi Amada 24,53%. Le sortant Ibrahima Mehdi Bouanaeri et son binôme UDI ne passent pas le premier tour avec un score de 18,93%. Et puis ces Mahorais étaient d'ailleurs nombreux à se rendre aux urnes. Toutes les générations confondues avaient à cœur d'exprimer leur voix. Shakila Issouf et Fred Souleymana étaient sur place. Le regard évasif, ces femmes, comme tant d'autres encore aujourd'hui vivantes, sont laissées de côté par la société mahoraise, mais elles continuent malgré tout à voter en mémoire de leurs camarades mortes qui ont tout donné pour cette île. Elles veulent faire vivre la mémoire des femmes Soroda. Merci. Les bureaux de vote étaient en majorité prêts à accueillir les électeurs, composé pour chacun d'un président de bureau. Il était important d'accueillir l'ensemble de votants dans de bonnes conditions et ainsi accompagner tous ceux qui votent pour la première fois, comme Marie qui fête ses 18 ans cette année et qui a glissé son premier bulletin dans les urnes ce dimanche après-midi. J'ai 18 ans, je viens de Kaweni et c'est ma première fois que je vote. Et ça me fait bizarre en même temps. C'est bien parce que j'apprends des choses. Preuve que ce dimanche, les électeurs mahorais se sont bien mobilisés. La préfecture enregistrait un taux de participation de 50,76% à 17h, soit 1 heure avant la fermeture des bureaux de vote. Les électeurs sont maintenant à nouveau attendus dimanche prochain. Et puis après la fermeture des bureaux de vote, l'heure était à la joie, surtout pour les candidats arrivés en tête. Triomphe pour le parti Niamoja dans le canton de Mamoudzou 3. Les détails avec Shakila Issouf, Fassinia Moussa et Leslie Vimenet. Oui, ça y est, on va passer au dépouillement. 18h, fermeture officielle des portes dans le bureau de vote numéro 125 à Kaweni. Ils étaient 343 votants sur 558 inscrits qui se sont rendus aux urnes et ont accompli leur devoir. Enfin, les résultats tombent. Avec un total de 23% des voix, le Niamoja s'est positionné en tête dans le canton de Mamoudzou 3, à savoir Kaweni et Mamoudzou le chef-lieu.
Nous savons que les enjeux qui nous attendent vraiment dans ce conseil départemental sont assez conséquents, assez énormes pour qu'il y ait aujourd'hui des responsables, des candidats, des élus de demain responsables et capables de porter haut le canton chef-lieu Mamoudzou 3. Pour célébrer cette première victoire, Maskati Elhad et Saouda Abdou ont rassemblé leurs électeurs devant leur QG à Mgombani. C'était normal de venir féliciter les habitants de Mgombani qui nous ont fait un beau score pour ce premier tour. Après le stress de la journée et une pression insoutenable, l'heure est à la fête. Les candidats et les électeurs de Mgombani savourent leur réussite, le temps de se remettre de leurs émotions avant de reprendre la deuxième manche. Et dans l'ensemble de l'île, le déroulement de ce premier tour s'est plutôt bien déroulé, à l'exception de Mamoudzou et Sada, où des problèmes de procuration et autres tracas administratifs ont été constatés. Plus d'explications avec ce reportage de Shakila Issouf et Fred Souleymana. Regroupés par clan, les militants de différents partis sont restés aux alentours de leur bureau de vote toute la journée. Ils veulent tous voir leur candidat sortir vainqueur du premier tour. À Mamoudzou, sur 12 348 électeurs inscrits, 6 893 personnes ont voté. Parmi les recalés, quelques malchanceux comme cet électeur. Parce que moi, je me suis présenté et ils me disent qu'ils ne voient pas mon vote. Je ne vois pas pourquoi. D'après ce qu'il m'a dit là, il faut que j'aille au tribunal. Les militants de Niamoja doutent de la validité des procurations qui faites par les militants de l'UMP. Selon eux, celles-ci concernent des électeurs qui seraient décédés, mais les points de vue ne sont pas les mêmes à l'intérieur et à l'extérieur des bureaux de vote. Les versions sont différentes, comme ici à Kawini. À voter. Au niveau de mon bureau, oui, il n'y a pas de souci. Les gens, ils ont compris que c'est chacun son tour. Après, je ne veux pas de vague, donc ça se passe très bien. Même ambiance crispée du côté de Sada. Toutes ces personnes qui attendent dans le bureau du greffier ne sont pas inscrites parmi les votants. Une situation qui a obligé plus d'un à rentrer sans avoir pu voter. Mais pour ces Mahorais, le vote est trop important. C'est une manière pour eux de continuer le combat de leurs aînés. Aujourd'hui, ils attendent des élus à la hauteur des défis économiques et sociaux. Il faut maintenant des élus capables de construire des projets, d'élaborer des axes de progrès, en l'occurrence le social, les aides aux familles, les aides aux bakoko, les cocos, voir l'avenir de demain, qu'est-ce qu'on va faire de cette jeunesse d'aujourd'hui, mais à la fois aujourd'hui, mais la génération qui va vieillir, à savoir qu'aujourd'hui ceux qui travaillent n'ont pas le temps de s'occuper de leurs grands-parents. Dans l'ensemble, l'électorat mahorais a voulu remplir son devoir de citoyen. Alors malgré une certaine déception vis-à-vis des politiciens, l'espoir est encore là. L'espoir de voir Mayotte avancer semble tout de même plus fort que toutes les rancœurs. Et puis juste avant d'entamer la discussion avec M. Elanziz Amidou, place maintenant aux projections pour le deuxième tour. Une dernière ligne droite qui risque d'être difficile pour certains, la victoire déjà acquise pour d'autres. Alors à quoi faut-il s'attendre? Plus d'explications avec ce reportage. À peine les résultats connus pour le premier tour, il est temps d'envisager toutes les possibilités pour dimanche prochain. Triangulaire, alliance ou abstention, aujourd'hui tout est possible. Tout le monde y va de son analyse. Jacques-Martial Henry, qui ne brigue pas un second mandat, mise sur une nouvelle majorité très composite. On va retrouver des éléments de gauche comme de centre, comme de droite. Il y aura dans les négociations une question d'affinité entre des personnes et non entre des mouvements de droite ou de gauche. Si l'on doit désigner un grand vainqueur pour ce premier tour, c'est bien l'UMP. Le parti est dans le top 3 pour pratiquement tous les cantons. Il est donc en bonne position pour le second tour. Les problèmes de division, notamment à Sada, n'ont pas entaché cette première petite victoire vers la majorité. On est, j'ai compris, sur 7 ou 8 cantons où on est présent.
c'est important, c'est bien. Donc j'invite les électeurs à continuer cette démarche, en tout cas cette marche en avant pour permettre à la droite, comme vous le dites, avec ses alliés, en tout cas d'avoir une majorité claire, ce qui n'a peut-être pas été le cas en tout cas ces années précédentes. Donc oui, avoir une majorité claire au Conseil général pour diriger le territoire, c'est extrêmement important, non seulement pour les électeurs, mais pour l'ensemble des Mahorais. Pour le second tour, on retrouvera bien sûr les ténors de la politique mahoraise. Il faudra aussi faire attention aux nombreux triangulaires qui se profilent. Enfin, selon un sondage du SHC, Daniel Zaidani serait favori des Mahorais pour le poste de président du Conseil général, avec 38,6% des voix en sa faveur. Mais attention, si la population s'est exprimée, seuls les élus de la nouvelle majorité en place lundi prochain pourront élire le prochain président du département. Je vous l'ai annoncé au début de ce JT, il y a un conflit entre les salariés de la SMAE et la direction. Monsieur El Aziz Amidou, vous êtes notre invité aujourd'hui. Il y a eu une réunion qui a débuté cet après-midi. Qu'en est-il de cette réunion? Qu'est-ce qu'il en ressort? Écoutez, il a été prévu une réunion aujourd'hui, donc ça a débuté depuis 14 heures. Donc, il s'agit essentiellement de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires. Donc, c'est sur cette question-là de salaire qu'on est vraiment embêté parce que l'employeur bloque à ce niveau-là. Et moi, j'espère que les discussions vont avancer et qu'il y aura des concessions qui vont se faire. Parce que de notre côté, on fait des propositions, mais de l'autre côté, on n'a pas tellement l'impression que ça avance. Parce que nos propositions, qui sont somme toute raisonnables, ne trouvent pas d'écho de l'autre côté. Donc, vous savez, quand il y a une négociation, c'est qu'il faut qu'il y ait un échange, des concessions de part et d'autre. Donc, aujourd'hui, moi, ce que j'attends, c'est que l'employeur fasse un geste significatif pour qu'on trouve un terrain d'entente pour amorcer enfin un dialogue social constructif au niveau de la SMAE. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, on a les négociations au niveau des salaires qui bloquent. Négociations qui ne concernent pas que les salaires, renégociation de la convention collective. La convention collective, ça c'est autre chose. Ça va arriver par la suite si on se met d'accord sur la NAO. Donc ce n'est pas le cas aujourd'hui, pas de renégociation sur la convention collective. Aujourd'hui, il est question de la NAO parce que la NAO a été bloquée par l'employeur. Donc aujourd'hui, moi je souhaite à ce que ça soit débloqué pour qu'on puisse justement entamer des négociations sur la convention collective. Donc, moi, à mon sens, aujourd'hui, il y a des blocages au niveau des salaires, tout ça. Il n'y a pas que les salaires qui bloquent au niveau de la SMAE. Il y a encore d'autres problématiques qu'on veut aborder avec l'employeur. Lesquelles ? Moi, à mon sens, je pense que les salariés, surtout ceux qui ont une ancienneté conséquente, ont constaté que du côté employeur, il n'y a pas de considération. Ils ne sont pas considérés. Il y a certains qui ont dû régresser au niveau des avantages, au profit des arrivants, du personnel embauché localement et qui sont préférés par rapport à ces anciens-là. Donc moi, à mon sens, il va falloir qu'on tire tout ça au clair, qu'on en vienne à ce qu'il y ait de l'équité et qu'il y ait de l'égalité de traitement entre l'ensemble des salariés de la SMAE, qu'on puisse traiter les salariés locaux, les Mahorais qui sont embauchés localement, qui sont anciens, qui ont participé au développement de cette société et qu'on tienne compte des services rendus par ces personnes-là, qu'on puisse aujourd'hui leur donner leurs droits. Parce qu'ils ont droit, par exemple, ceux qui sont des chefs de réseau, chefs de groupe et tout ça, avant, ils avaient droit à des logements de fonction, il y avait des avantages qui étaient acquis. Pourquoi ce n'est plus le cas ? Mais écoutez, vous savez très bien, quand on est employeur, souvent on est obligé de déshabiller Paul pour habiller Pierre. Donc ça se fait couramment. Donc aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, c'est que l'employeur nous aide à tirer tout ça au clair et qu'on en vienne à ce que les salariés se sentent en sécurité, qu'il y ait de la sécurité juridique au niveau de la situation, au niveau des conditions de travail dans cette société. Parce que moi, franchement, ce n'est pas tellement le conflit
qui m'importe, c'est la paix sociale. Donc j'appelle à toutes les bonnes volontés de l'employeur pour qu'on en vienne enfin à un dialogue social constructif. Donc la réunion d'aujourd'hui, vous nous dites en fait, il s'agissait juste de faire un état des lieux de la situation. Aujourd'hui, c'est le point de départ de l'amorce des négociations au niveau du dialogue social. Donc si on bloque au niveau des salaires, je pense que le conflit va être consommé. Donc si on avance au niveau des salaires, on pourra dire qu'enfin, on est en train de rentrer les deux pieds dans le dialogue social. Donc moi, tout ce que j'espère à ce que les négociations qui sont en cours, parce que les délégués EFO et les autres délégués qui sont des autres formations syndicales, ils sont en phase de négociation, ils sont en train de négocier. Donc je ne préjuge pas de l'issue de ces négociations-là, mais tout ce que j'espère à ce qu'on avance sur ce dossier de salaire pour qu'on puisse entamer tout le volet social qui, à mon sens, est très important. Nous sommes en pleine élection. Est-ce que vous avez le soutien des politiques ? Écoutez, moi je ne fais pas de la politique. Je suis dans le milieu syndical. Donc moi, j'œuvre dans l'action syndicale. Je ne suis pas dans une action politique. Donc je suis là pour faire appliquer les lois républicaines, pour faire acquérir des nouveaux droits aux salariés, pour qu'on respecte la légalité républicaine en matière sociale. N'est-ce pas le moment propice pour dénoncer justement tous ces problèmes ? Mais tous ces problèmes-là doivent se régler au niveau d'un dialogue social entre les partenaires sociaux que nous sommes et les employeurs et les salariés. Donc les organisations syndicales patronales et les organisations syndicales des salariés doivent se mettre autour d'une table et se mettre au travail. Parce qu'on est dans un nouveau département, un jeune département, on a besoin de dialogue social, on a besoin de paix sociale pour faire avancer ce département. Et justement, en tant que responsable syndical, quelle est justement votre vision de ce premier tour, des résultats de ce premier tour ? Écoutez, rien n'est gagné. Il y a des majorités qui se dessinent et tout ça, mais rien n'est gagné. Il faut attendre à ce que le deuxième tour passe pour dire que il faut retenir tel enseignement ou dire que telle formation politique est majoritaire ou pas. Donc il est encore trop tôt pour crier victoire et dire que les affaires vont bien. Donc moi ce que je peux souhaiter à ces formations politiques, c'est un bon courage et bonne chance pour le deuxième tour. Mais moi, en aucun cas, je vais interférer dans le vote des citoyens français qui sont à Mayotte. Merci d'avoir répondu à notre demande. Merci Elaziz Amidou. Merci. Continuons, on enchaîne tout de suite avec cette actualité. Un accident au port de Longoni, le nouveau PDG de EWA et d'autres actualités, c'est l'heure de l'actualité en bref. L'affaire est close dans l'histoire de la réalisation du nouveau siège de la Caisse de sécurité sociale, des allocations familiales et de l'Agence régionale de santé. C'est bien l'entreprise réunionnaise CBO Territoria qui en aura la responsabilité. La société Idanel, qui avait également présenté un projet, s'était lancée dans une bataille juridique en début d'année, mais sans succès. Le nouveau siège sera implanté à Kaweni, le long de la route nationale 1, sur une surface totale de 8500 m². Le démarrage des travaux est prévu à la fin de l'année pour une livraison dans le courant de l'année 2017. Incident dans le port de Longoni samedi en fin de matinée. Le bateau du pilotage maritime Caïd a souffert d'un problème mécanique lors de l'acheminement d'un pilote sur un navire marchand entrant dans le lagon. Les origines de l'incident n'ont pas encore été clairement identifiées, mais le remorqueur du port s'est immédiatement rendu sur les lieux et a pu secourir tout l'équipage se trouvant à bord de la pilotine. Plus de peur que de mal, donc aucun blessé n'est à déplorer. Michel Rispal remplace Jean-François Ducrot à la tête de la compagnie aérienne mahoraise EWA. Cette nomination a été officialisée lors du conseil d'administration qui s'est tenu ce samedi.
L'occasion pour la direction d'annoncer également la réduction du déficit de l'entreprise. Il est passé d'1 million au dernier exercice à 300 000 € cette année. Des bénéfices à hauteur de 200 000 € sont même attendus pour l'année 2016. Autre bonne nouvelle, un avion ATR 72 500 va faire son apparition pour mieux répondre à la demande en période de pointe ou pour faire office de remplaçant en cas de panne. Vendredi soir, si vous vouliez de l'ambiance, il fallait être à Kombani au concert de Maître Gims. Nous avons les images exclusives du concert pour tous ceux qui n'ont pas pu y assister. Reportage d'Assigna Moussa et Camille Leca. Qu'il chante a cappella ou en chœur avec le chanteur, le public connaît les paroles par cœur. Elle n'était pas humaine, le genre de femme qui range le grand délinquant cette semaine. Une mauvaise empaille, tout le monde dans son empaille sans savoir qu'elle les mène en bateau. Déchaînés, plusieurs centaines de jeunes de tous les coins de l'île sont venus assister à ce concert tant attendu de Maître Gims. Le rappeur français est resté sur scène et a fait jumper la foule mahoraise pendant plus d'1 heure. Pour le grand plaisir de ses fans, Maître Gims avait concocté un mix de Section d'Assaut, son ancien groupe, et des musiques connues de son dernier album Subliminal, telles que Bella ou Zombie. Est-ce que ça va toujours, Mayotte? Franchement, ambiance. Ça, c'est un vrai public. Très joueur, la star a voulu savoir si le public était réceptif et a improvisé un jeu nommé Spartiate. Il n'était pas déçu du résultat. Est-ce qu'on peut filmer le public exceptionnel de Mayotte? Les soirées, comme une évidence, Maître Gims a clôturé avec son tube Je me tire, resté plusieurs semaines au top des charts. Et nous on continue, samedi 21 mars a eu lieu le Trail des Maquis au BSMA de Kombani. En plus des 35 km, plusieurs courses ont été proposées, Trail des Roussettes, Marche des Bouénies ou Bébé Trailer. 550 personnes y ont participé, coureurs chevronnés ou amateurs. Tout le monde était satisfait à l'arrivée. Des images de Nourdine Abdourahim. L'important était de participer, c'est la phrase qui animait semble-t-il tous les coureurs. Ils ont mené leur course jusqu'au bout. Seule ombre au tableau, le mauvais temps qui s'est abattu sur les participants. Mais qu'à cela ne tienne, la bonne humeur a triomphé. Le sergent Chamsidine, organisateur, en est d'ailleurs ravi. Que tout s'est bien passé, tout le monde a répondu présent. La météo a été clémente avec nous au début, mais bon, une grosse averse qui a un peu perturbé le cycle des événements, mais sinon vraiment une réussite encore cette année. 150 coureurs, hommes et femmes, pour le Trail des Maquis s'est lancé pour 35 km de parcours vers Soulou, en passant par Tingoni puis Sohoa, pour boucler la boucle et revenir au bataillon du service militaire adapté. Petit frère du Trail des Maquis, le Trail des Roussettes, 19 km. Il a réuni 200 personnes cette année. Et c'est Wildan Idrissa qui a terminé vainqueur après 1h28 de course. Comme j'étais bien préparé, parce que moi, depuis que je suis rentré de La Réunion pour le Trail de Bourbon, j'avais pas fait encore de compétition, mais j'ai fait mes préparations. Du coup, pour moi, là, c'est ma première course pour l'année. Et vraiment, je suis très content déjà parce que là, j'ai pris confiance. Et voilà, ça s'est bien super passé. Et voilà, je suis vraiment très content. On participait aussi à ce grand rendez-vous sportif. 125 bonis pour une marche de 10 km, ainsi que les bambins pour une course d'1 km. Ils étaient au nombre de 50, âgés d'entre 4 et 9 ans. Des jeux étaient proposés aux tout petits. Pour ceux qui l'ont manqué cette année, un rendez-vous est fixé en 2016. Des courses qui seront encore ouvertes à tous. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le temps de parole, spécial élection départementale. Très bonne soirée. Namkwahiri.